Bonjour, cette fois je viens vous présenter un jeune journal que j'ai fait depuis il y a quelques années, je dirais 2 ou 3 ans, 4 ans peut-être, ouais, 2021, 2022, 2023, 2024, oui 2021. J'ai mis un petit mémoire là ici avec les noms. Alors c'est un jeune journal, je qualifierais plutôt de souvenirs, de choses de mémoire, des petites... J'ai fait ce journal avec des feuillets, c'est-à-dire, vous voyez, j'ai mis janvier, février, mars, et dedans, j'ai mis plein de papiers que j'avais à gauche, à droite, je ne savais pas quoi faire, et j'ai dit, je vais utiliser ces papiers. Et donc, j'ai fait 4 feuillets comme ça, voilà, 4 feuillets, avril, mai, juin, ça représente l'année, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et dedans, j'y mets des trucs, des choses personnelles. Là, c'est avril 21. Ça peut aller ensuite au mois de mai de 21, mais on peut y trouver aussi, mais d'une autre année. Parce que j'ai pas toujours marqué dedans ce qu'il y avait spécial à marquer. Donc là, je n'ai plus, pour moi, de mai et juin, j'ai plus de place. Donc je me suis dit, il faut absolument que je refasse un autre. Malgré que j'ai pas fini. J'ai du 2022, j'ai du 2023. J'ai un petit peu de tout là dans ce journal. Il a un petit peu. Et puis on arrive à la fin de l'année là. Et puis j'ai rien. Alors là, j'ai du mois d'avril de cette année, du mois de mars de cette année. Mars 2024 qui vient se mettre carrément en décembre. Enfin, c'est un journal fou, hein, il y a un petit peu n'importe quoi dedans. Et donc, voilà, je me suis dit, je vais en faire un autre. Mais j'aimais bien le concept. Parce que bon, là, on met peu les tickets. Alors là, j'ai mis des tickets fictifs, mais on peut très bien mettre des moments de vie réelle avec des vrais tickets de cinéma qu'on est allé voir. Enfin bon, il y a juste 2 pochettes là et une ici sur le côté. Comme ça. Il est très simple à faire. Donc mes 4 feuillets et puis voilà, c'est cousu. Hein. J'aime bien coudre mes pages. Donc voilà, j'ai cousu. J'ai même pas décoré, j'ai même pas fini cet album. Il a été plus vite rempli que fini quoi. Donc ça c'est du papier Timols. Et dedans il y a plein de papiers, des chutes de papier de gauche à droite. Hein. Des petits collages comme ça. Des tampons. Et on va être reparti pour en faire un autre. Donc ça va être une première partie. Donc je vous ai présenté celui-ci, qui était mon modèle, puisque je l'avais créé comme ça, mais ça va devenir mon modèle pour le prochain. Donc pour ça, il vous faut 2 feuilles de A4. Une normale, comme ça. Et un petit morceau de 21 sur 7 cm pour rajouter ici qu'on va coller. C'est pour faire cette partie avec la petite pochette à la fin. Cette partie-là. Voilà, ici, j'ai là, parce que j'ai pas assez pour pouvoir faire un rabat, donc j'ai rajouté 7 cm. Et dans les 7 cm, on fait une pochette. Petite pochette comme ça, ça fait un complément. Et ça fait le rabat. Voilà. Donc il nous faut 2 feuilles. Une pour faire celle-là. Et donc un morceau de 7 cm d'une autre feuille de 21, donc sur 7, pour pouvoir la coller ici. J'ai utilisé les papiers, des restes de papier du kit de chez Marie Scrapoon qui fait Kit and Scrap. Il me restait des papiers, donc je me suis dit, et pourquoi pas utiliser ces papiers qui sont magnifiques pour faire ce petit jeune journal. Donc vous pliez votre feuille de 20 sur 20 en 2 et vous enlevez 8 mm ici sur la tranche que vous allez ancrer et utiliser pour renforcer le pliage. Voilà, je vais coller ça tout à l'heure. On colle, hop, chaque petite bande. Alors j'en ai fait 8, 4 ici et 4 de l'autre côté qui seront à coller.
Et une fois que ça sera collé, ça nous fera un renfort pour pouvoir fixer nos livrets. Bon, je vais y mettre plein de papiers différents que j'ai à utiliser. Et donc, eh ben, je reviendrai vers vous. Mais je vais vous donner avant la dimension de mes plis. Donc, en premier lieu, il faut faire un pli ici, le premier à 9 cm, 10, 11, 12 et 13 cm. C'est-à-dire que vous avez ici 9 cm. Alors, je ne sais pas si on voit bien, on ne voit pas très bien, mais bon, le premier est à faire à 9 cm et puis jusqu'à 13 cm, vous faites un trait. Après, vous tournez votre feuille, vous me mettez ici simplement 3 cm et pareil, 1, 2, 3, 4 plis avec 1 cm d'écart. Et le reste ici devrait vous rester normalement 9,5, un tout petit peu plus que le rabat. Donc j'espère que j'ai été claire. Après on colle ça et ben, je reviendrai vers vous pour faire une autre partie de cet album. Donc voilà, j'ai collé mes bandelettes sur chaque partie qui était à coller. Et là j'ai mesuré donc ici pour faire ma couture. Donc à 10,5 c'est le milieu. Ensuite j'ai mis à 2 cm du bord de chaque côté, ce qui me fait un point à 2 cm et un point à 19 pour faire de 2 de chaque côté. Une fois qu'on a fait 10,5, j'ai mesuré entre le 2 et le 10,5, il me fait 4,25. Voilà, donc et comme ça j'ai mes trous réguliers qui font 4,25 entre chaque. Sauf au bout, il y a 2 cm. Donc je vais faire mes trous. Je vais piquer tous mes trous pour pouvoir après faire ma couture. Et c'est parti. Donc j'ai bien piqué j'ai bien troué ma paroi. Ça sera prêt à piquer. Je vais utiliser du fil assez épais, c'est du fil de lin assez épais pour pouvoir fixer mes pages. Donc je vais revenir pareil hors caméra pour vous faire voir la composition de mes livrets que je n'ai pas encore commencé. Ils sont restés là et je vais les... Par contre, ce que je peux faire maintenant, c'est fixer ici le rabat. Un rabat qui viendra ici. Donc je vais coller uniquement de la colle sur cette partie-là. La partie ici. Tout le long là. Et simplement ici, de l'autre côté. Voilà. Pour ça, j'utilise de la colle blanche que je retransmets dans un petit bidon comme ça. C'est cette colle qui est là. C'est cette colle là. Donc autrement, vous pouvez utiliser celle-ci.
elle marche très bien, elle ressemble beaucoup à celle-là. Pour moi, ce sont les mêmes, ces deux-là. Voilà. Ce que j'aime dans cette colle, c'est que c'est fixé, ça y est, je peux utiliser tout de suite, il n'y a pas de problème, ça ne bougera pas, c'est collé. Donc je reviens vers vous tout de suite. Alors une fois que j'ai bien pointé ici mes trous, je sais pas si on voit bien les trous, voilà, j'ai bien fait mes trous ici. Donc je mets mon livret au ras des bandelettes et avec un crayon à papier, je vais me mettre en face de chaque trou pour pouvoir faire une marque, pour pouvoir faire à nouveau percer ces papiers. Donc je fais ça là, à chaque repère de trous. Je ne sais pas si je peux mettre un peu plus près. Voilà. J'ai un repère de trous ici, je fais un trait en face de chaque petit trou. Et mon papier est foncé. Ensuite, j'ouvre mon papier, je refais mes marques à l'emplacement de l'endroit, donc ça doit être percé. Et avec ma pointe, je perce le livret. Je fais de même avec le deuxième. Alors je vais les mettre l'un sur l'autre. Et je reviens dans les mêmes endroits pour percer. Et voilà. Une fois que mes livrets sont percés, donc j'agrandis un peu les trous avec mon poinçon. Je les mets à l'intérieur. Donc je fais bien attention, s'il y a un endroit quelconque sur mes papiers, de tout mettre à l'endroit. Là, mon écriture est à l'endroit ici. Je vois mes papiers à l'intérieur. Bon, là, il n'y a rien. Si, celui-là, il doit être à l'endroit. Donc, celui-là, je vais le tourner. Voilà, je tourne soit le papier, soit l'ensemble. Voilà. On maintient ça. Alors, à la hauteur qu'on veut les mettre, chaque papier n'est pas obligé d'être exactement tout en haut ou tout en bas. Vous les mettez en décalé, comme vous avez envie. Moi, je vais les mettre comme ça, ceux-là. Une fois qu'on a fait ça, on essaye de mettre des épingles, des agrafes de chaque côté ici. Pour enfin, une fois que c'est bien calé, on repose tout et on repasse dans chaque trou pour pouvoir percer les autres papiers. Voilà. Donc là, je vais le faire pour ceux-là, que je n'ai pas encore fait. Voilà, il faut bien les caler et bien voir que ça tombe, alors bien chaque papier en face des trous. Parce que si vous avez des papiers qui sont juste au ras, ça ira pas. Donc il faut que ça soit bien mis en face des trous. Voilà. Donc celui-ci, je vais l'agrafer après. Et je ferai l'autre également pareil.
Mais je ferai ça hors caméra puisque c'est pas... Par contre, ce que je vais vous faire voir. Voilà, j'ai déjà accroché un livret. Maintenant, je vais accrocher le deuxième livret. Pour ça, je vais prendre mon fil et mon aiguille. Donc, deux longueurs pour être sûr. 2 fils. Et je vais commencer par le milieu. Donc j'enfile une aiguille, hop, si je peux. Voilà. J'enfile une aiguille. Je prends l'ensemble de mes feuilles, je vérifie toujours que ce soit bien à l'endroit. Et je commence par le milieu. Je pique donc au milieu pour rassembler tous mes feuillets ensemble. Voilà. Et là, je pique au milieu de mon support. On recommence parce que j'ai été trop vite. Je vais enlever ces choses qui tiennent parce que ça m'empêche de faire ce que je veux. Ça s'accroche. Au milieu. Je reviens ici, dans celui du dessus, j'attrape tout mes livrets. C'est bon, celui-là il ne veut pas venir. Papier. Une fois qu'on a ça, on repasse donc dans celui-ci, dans le dernier, en l'occurrence celui du haut, et dans le trou qui correspond. Et là, dans celui-là. Donc dans le deuxième trou à partir du haut. On repasse dans le milieu, dans celui du milieu. Ensuite dans l'avant-dernier. Passe bien là. 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 Et là. Donc on tire sur les fils. Dans le dernier trou.
et on remonte ici. Il ne reste qu'à faire le nœud. Voilà, petit livret, il tient aussi. Donc j'en ai déjà deux. Je vais finir les deux autres. Et après on passera à la décoration. Voilà mon petit livret. Donc, je vous fais voir. Donc sa structure est en craft. Donc on voit là bien les coutures ici qu'on pourra cacher par la suite. Donc il se trouve, il peut rester bon. Là il est un petit peu gonflé par le volume. J'ai mis 4 papiers un petit peu différents les uns des autres. C'est des chutes de papier ou des restes de papier que j'avais. Les couleurs peuvent aller éventuellement avec les papiers d'origine, c'est-à-dire ceux-là. Donc c'est que de la récupération. Ah, celui-là il y en a plus. Ouais, il y en a 5, celui-là. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc j'ai toujours pas mal d'endroits pour pouvoir mettre des écritures. Et je peux faire bien sûr des collages. Voilà. Et on continue. On pourra décorer ici hein, les deux pages cartonnées. On reste dans les coordonnées. De quoi écrire. De quoi remplir. Voilà. Il n'y a rien de... Si je fais une petite pochette ici. Donc en face peut-être bien. Oui, là aussi je fais une autre petite pochette. J'ai rien fait de spécial, c'est du tout simple. Je reviens avec la présentation du Junk Journal que j'ai réalisé. Donc j'ai utilisé les petites dentelles du kit de chaque côté. Dans mes petites pochettes, j'ai mis des tags. Ils se présentent comme ceci. Voilà. Donc tous les papiers sont utilisés hein, dedans. De la place pour écrire. Là, il y a beaucoup de place pour écrire.